Asdira, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver à travers cette 339e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais que votre CQFD de votre Bled Maghribia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots et quelques petites phrases bien choisies dans cette actualité et pour vous la servir avec un immense plaisir bien évidemment. Le présent CQFD se consacre une fois de plus au Sahara marocain avec une certaine Sultana Khaya, oui, au prénom prédestiné. Cette Sultana Khaya, décidément en manque de notoriété et qui ose s'afficher sans nul gêne, en calache, oui, en calache, donnant cette drôle d'image, soi-disant pacifiste, et aux yeux du monde. Cependant, cette risible imposture a été rapidement mise à nu par une spécialiste irlandaise des droits humains. Alors que cette autre vieille gloire, oui, cette autre vieille gloire qui est Aminatou Haidar, oui, une autre séparatiste, aurait été ciblée par ce fameux logiciel espion Pegasus qui a fait tant parler de lui. Et cette fois-ci, c'est selon Amnesty International qui en parle cette fois-ci pour mettre à la une cette Aminatou Haidar. Et nous en verrons quelques détails par la suite. Ainsi, chers amis, il s'agit ici d'une supercherie aux allégations insidieuses et fallacieuses et de cette sulfureuse séparatiste sahraoui, cette Sultana Khaya, et qui a été mise à nu par cette Irlandaise Mary Lawlor, la rapporteure spéciale sur la situation, soi-disant des défenseurs et défenseuses des droits humains. Mais après avoir vérifié et authentifié une photo, cette photo de cette séparatiste inféodée au Polisario et à son parrain algérien, bien évidemment, posant en treillis militaire. Oui, elle a posé en treillis militaire avec une arme de guerre, une Kalachnikov. Oui, pas moins que ça. Kalachnikov en bandoulière. Et Mary Lawlor a aussitôt retiré de son tweet une photo justement de Sultana Khaya qu'elle avait publiée ce mardi 8 mars dernier sur sa page Twitter à l'occasion de cette fameuse journée internationale des femmes le 8 mars 2022. Comme vous le savez, chers amis, il est de notoriété, oui, que cette usurpatrice, en sa qualité soi-disant de militante des droits de l'homme, n'est en réalité qu'un agent qui sert un certain agenda séparatiste et déstabilisateur, fomenté de toutes pièces par cette junte militaire algérienne avec son Polisario contre le Maroc. Et selon des sources très crédibles et bien informées, eh bien, cette Sultana Khaya reçoit les consignes de ses actes directement du QG, ce quartier général du Polisario, à Raboni, et bien évidemment des services de renseignement militaires algériens.
En guise de récompense pour ses déshonorants services, cette traîtresse sahraoui, entre guillemets, qu'est cette sultane Khaya, a droit à de nombreuses largesses de la part de cette jeune politico-militaire au pouvoir en Algérie, dont un somptueux appartement qui lui a été offert dans le quartier très huppé de Calais Angelita Rodriguez Presadio à Alicante, dans le sud-est de l'Espagne. Et en contrepartie, cette sultane Khaya se rend régulièrement en Algérie, ainsi que dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental, donc, pour des cours d'endoctrinement et de propagande. Elle a également réussi ainsi à se faire connaître par ses multiples appels incitant à la violence contre les civils au Sahara marocain et à des actes de vandalisme contre les biens publics et privés. Bien entendu, ce qui est largement désapprouvé sur les réseaux sociaux. Et d'un tout autre côté, oui, d'un tout autre côté, cette fois-ci, c'est autour d'Amnesty International qui a indiqué ce mercredi dernier que cette autre militante, soi-disant de ce pro-Polisario qu'est Aminatou Haïdar, a été ciblée, entre guillemets, par le logiciel, oui, ce fameux logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO ces derniers mois. Dans un communiqué, cette ONG, cette organisation non gouvernementale qui est Amnesty International, explique qu'une analyse de son Security Lab a révélé que 2 téléphones appartenant à cette soi-disant défenseuse sahraoui des droits humains, Aminatou Haïdar, ont été ciblés et infectés en novembre 2021, soit quelques mois seulement après que les révélations du projet Pegasus ont choqué le monde. Et à ce propos, une certaine Dana Ingleton, directrice adjointe d'Amnesty Tech, a fait la déclaration suivante, ouvrant les guillemets: le fait qu'Aminatou Haïdar ait été ciblé par le logiciel espion Pegasus il y a quelques mois à peine est une preuve supplémentaire que des entreprises comme NSO Group continueront de faciliter les violations des droits humains, à moins qu'elles ne soient correctement réglementées. Fermons les guillemets. Et Dana Ingleton poursuit en affirmant que cette dernière révélation montre que les politiques du groupe NSO, cette société israélienne en matière de droits humains, n'ont aucun sens dans la pratique. Et Amnesty International a montré à plusieurs reprises des preuves légales d'utilisation abusive de Pegasus depuis 2019 au Maroc, ainsi que dans plus d'une douzaine de pays dans le cadre de l'enquête sur le projet Pegasus. Mais ce groupe NSO n'a pris aucune mesure pour empêcher les violations des droits humains causées par ces outils au Maroc. En tout cas, c'est ce qu'ajoute cette même Dana Ingleton d'Amnesty International. Le groupe NSO doit être tenu responsable de son rôle dans le ciblage d'Aminatou Haïdar et d'autres militants intrépides du Maroc et du Sahara marocain. C'est ce que précise cette soi-disant responsable. A rappelé que le Maroc, qui avait dénoncé ces accusations, a déposé une plainte en diffamation
contre Amnesty International et Forbidden Stories devant le tribunal correctionnel de Paris en août dernier, suite à ces révélations sur l'utilisation de ce fameux logiciel Pegasus. Et dans le cadre de ces mêmes révélations, le Maroc avait aussi porté plainte contre plusieurs médias européens, membres du consortium, notamment ce journal, Le Monde, Radio France, Mediapart, le journal allemand Süddeutsche Zeitung et le journal L'Humanité. Et, chers amis, cette histoire est loin d'être close, loin d'être terminée. Et par conséquent, la suite en sera certainement donnée, nous sera donnée, bien évidemment, ou épiloguée, on ne sait comment. Dans un prochain épisode, nous y reviendrons peut-être. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent énormément de vous. Oui, votre soutien et vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas. Et n'oubliez pas votre chaîne en vous y abonnant en masse et de faire abonner tous vos proches, tous les gens que vous connaissez, afin d'y être informés rapidement et ce en toute primeur, bien sûr. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, où vous pouvez le faire, vos séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.